Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de septembre 2023. Et cette semaine j'ai lu 7 mangas. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 8 à 11 des carnets de l'apothicaire. Donc je vous montre les covers rapidement qui sont juste sublimes. Et voilà. Les carnets de l'apothicaire, c'est édité chez Kiun le 7 avril 2022 pour le tome 8. C'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 12 sortira le 2 novembre. Donc il y a encore un petit peu de temps avant que ça arrive. Donc on suit Mao Mao qui a été vendue au palais impérial. Elle est femme de compagnie, mais elle est même bien plus que ça parce que là-bas on compte énormément sur elle. Elle est goûteuse notamment, mais elle a énormément de connaissances grâce à son père adoptif sur tout ce qui est poison et bien d'autres. Du coup, c'est vrai qu'on la réquisitionne pour pas mal de choses, pas mal d'enquêtes. Et elle répond forcément toujours présent, elle n'a pas trop le choix. Et je trouve ça tellement passionnant. Là, dans cet tome-ci, on va encore découvrir de nouvelles affaires, de nouveaux mystères que Mao Mao va petit à petit élucider. Donc c'est super intéressant, hein, encore pas mal de choses qui se passent dans l'ombre et que Mao Mao essaye de résoudre. C'est super intéressant. Les conflits comme ça, c'est vraiment très bien fait dans cette œuvre, c'est vraiment prenant et Mao Mao est vraiment ultra intéressante comme personnage. C'est vraiment un personnage que j'aime vraiment, qui est fort, qui est aussi drôle, qui est intelligente, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'aime énormément son duo avec Jinchi, qui est un personnage que j'aime beaucoup également et qui était assez mystérieux hein, jusqu'à maintenant. Et là, ce que j'ai aimé du coup dans cet tome-ci, c'est qu'on creuse à mort le personnage de Jinchi. On sait d'où il vient maintenant, on sait qui il est, qu'est-ce qu'il fait ici. Enfin, on en sait vraiment pas mal sur Jinchi et sur son enfance. Et c'est incroyable, c'est génial, c'est super intéressant. Et du coup, je m'attache encore plus au personnage et j'ai juste hâte que Mao Mao découvre également qui est Jinchi et qu'est-ce qu'il fait là. En tout cas, leur duo est juste incroyable et j'ai très hâte de voir l'animé qui sortira prochainement parce que ça annonce que du lourd. Je suis assez contente dans cet tome-là, on voit pas mal la famille impériale et je trouve ça assez intéressant. Je trouve l'empereur actuel assez mystérieux, assez intriguant. Et je suis assez contente qu'on l'ait vu dans cet tome-ci et j'espère qu'on le verra un peu plus par la suite. Et on a également vu la reine mère, donc la mère de l'empereur. Et on a pu du coup résoudre une sorte de petite enquête autour d'elle et c'était super intéressant. Ça permet vraiment de creuser le palais impérial dans son entièreté, on va dire entre parenthèses. Mais également les personnages alentours et c'est super intéressant, j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai qu'une hâte, c'est de lire les prochains tomes histoire d'avancer, d'en savoir encore plus sur Jinchi, sur d'autres mystères à résoudre, sur Mao Mao, enfin j'ai vraiment très hâte. Et puis les dessins sont vraiment magnifiques, j'adore le style graphique qu'on peut retrouver dans les carnets de l'apothicaire, c'est juste sublime. Et Mao Mao, quand elle met le paquet, elle est trop belle. Bon, elle est trop belle au naturel, mais même si ses taches de rousseur ne sont pas du tout naturelles, mais elle est trop belle, elle est incroyable, elle a un potentiel de fou. Et j'aimerais aussi un petit peu creuser les favorites de l'empereur. J'aimerais bien les voir un petit peu plus, toutes, même si on en a creusé un petit peu certaines, là aussi dans ces tomes-ci, c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Mais je sais pas, j'aimerais vraiment qu'on voit un petit peu plus certains personnages en particulier, qu'on se concentre un peu sur eux. Mais c'est juste incroyable, c'est toujours un incroyable plaisir de suivre cette œuvre, elle est juste géniale. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 et 2 de A Couple of Cuckoos.
voilà. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Pika. Le 6 avril 2022, c'est un shonen. Et l'œuvre est en cours. Le tome 11 sortira le 2 novembre. Je suis pas mal à la bourre, hein. J'ai juste les 2 premiers tomes. Mais j'attendais de lire ces 2 premiers tomes avant de me prendre la suite pour voir si j'allais aimer ou non. Et la réponse est oui. Je me prendrai la suite parce que c'est vraiment pas mal. Au départ, je vous avoue, j'avais vraiment très peur. À cause de l'histoire du triangle amoureux, parce que dans cette œuvre on a un triangle amoureux, c'est un shonen de romance et j'avais vraiment très peur que ça tourne trop en rond. Vous savez, en ce moment j'ai un peu de mal avec les triangles amoureux dans les shoujo de manière générale, mais ce triangle là a su me convaincre, en tout cas pour le moment, à voir par la suite. Notre personnage principal a été échangé à la naissance avec une fille quand ils étaient bébés. Et jusqu'à leurs 16 ans, ils n'y ont vu que du feu. Et puis arrivé à 16 ans, ils vont faire la rencontre des vrais parents. Donc ils font une sorte de réunion de famille gigantesque où les parents de notre héros et les parents de notre héroïne se rencontrent, et eux aussi du coup. Et par la force des choses, nos 2 héros vont se retrouver fiancés, sauf que ils n'ont pas envie. En plus, notre personnage principal, lui, est amoureux de quelqu'un d'autre. Mais voilà, la famille s'entend trop bien et ils veulent rester en contact avec les 2 enfants pour chacun d'entre eux. Donc, ils ont trouvé la solution des fiançailles. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais bon. Et du coup, on se pose la question de avec qui finira notre héros, du coup avec celle qu'il aime de base ou avec notre héroïne qui est du coup sa fiancée temporaire, on va dire. Et là, on ne sait pas trop. Au départ, j'avais un petit peu de mal avec le personnage dont notre héros est amoureux. La demoiselle, c'est donc une personne de sa classe qui est la number one, qui est trop intelligente, qui réussit tous les tests, qui est doué en tout, en sport, en et lui c'était l'éternel numéro 2 et lui après voilà, il la défie, il dit qu'il arrivera à la battre, à devenir numéro 1 et c'est ce qu'il fait, il réussit et après il fait du coup sa déclaration d'amour parce qu'en fait cette demoiselle a dit que son style de garçon c'était les garçons plus intelligents qu'elle, donc il s'est dit qu'en la battant il pourrait faire sa déclaration et il serait avec, sauf que elle l'a battu plein de fois, elle a gardé le rang de numéro 1 très longtemps, donc lui pour peut-être avoir une chance il devrait la battre plusieurs fois, mais le problème c'est que elle aussi elle est promise à un garçon et voilà, c'est assez problématique tout ça, surtout que cette demoiselle n'aime a priori pas son fiancé non plus. Donc, est-ce que notre héros va jouer les princes charmants et la délivrer entre parenthèses et est-ce qu'ils vont finir ensemble? Ou est-ce qu'il va finir avec notre héroïne? Là, tout est le mystère. Surtout que nos 3 personnages vont devenir amis. Enfin, c'est assez spécial. Mais j'aime plutôt bien tous les personnages là. J'aime plutôt bien aussi le trio qu'ils forment parce que du coup, ils vont devenir assez proches tous les 3. Qui est un petit peu cocasse et ce qui va annoncer sûrement beaucoup de bazar et de tension à l'avenir, mais c'est vraiment pas mal, j'ai bien aimé. En plus a priori notre héroïne serait intéressée par quelqu'un, donc là à la fin du tome 2 il nous tease un petit peu la discussion, donc je verrai par la suite. Enfin bref voilà, tout le monde aime quelqu'un visiblement, c'est un gros bazar, mais je pense assez certainement que nos 2 héros vont finir ensemble, donc Erika et Nagi. Par contre, j'ai l'impression que la sœur de notre héros, enfin de nos 2 héros finalement, elle semble être amoureuse de Nagi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment amoureuse de lui, donc à voir aussi par la suite. Ça se trouve ça va aussi créer des tensions à l'avenir, je sais pas, je m'avance, peut-être que je suis complètement folle, mais voilà, en tout cas j'ai très hâte de lire la suite, c'est vraiment sympa et notre héros a quand même du caractère et ça c'est cool parce que souvent dans les œuvres un peu comme ça les héros je les trouve un petit peu fades, mais lui ça va, il me fait assez rire et tout, enfin il y a des situations assez fun et assez what the fuck et j'aime beaucoup.
Et bah voilà, ça m'a donné vraiment envie de lire la suite. En plus actuellement du coup je regarde l'animé sur Crunchyroll parce que ça m'a donné envie et c'est plutôt cool. Puis les dessins sont vraiment jolis, vous allez voir. En tout cas, je suis assez surprise par le personnage de Hiro parce que j'avais vraiment peur qu'elle soit la petite rivale toute niaise et tout. Mais au final, elle a vraiment du caractère, elle est assez drôle, elle est ultra compétitive envers notre héros et j'adore. Finalement, je l'apprécie beaucoup alors qu'au départ, j'avais vraiment très peur. Donc, je suis très contente de lire futurement la suite. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le one-shot de Cruella. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Nobinobi le 6 avril 2022. C'est un global manga et c'est un one shot comme je viens de le dire. Écoutez, je ne pense pas que je vais garder ce one shot. Alors je m'explique, il est pas mauvais, il est même plutôt sympa. Je trouvais ça intéressant. J'avais pas vraiment lu le résumé en l'achetant, je l'avoue. Je me suis assez focus sur le fait que ça parlerait du Cruella du film live de Disney. Et c'est le cas, mais ça parle pas du film. C'est un peu comme une sorte de préquel, on va dire. Avant qu'elle ne devienne vraiment Cruella. On va la voir vraiment au moment où elle est avec ses deux acolytes, où ils volent pour survivre, hein, littéralement. Et où elle a ses rêves de devenir styliste. Donc voilà, elle crée des choses, c'est super joli ce qu'elle fait, c'est super intéressant. Et la psychologie de son personnage est terriblement intéressante dans ce tome-là. On la voit un petit peu se battre avec Cruella au final. Là, c'est encore quand elle se fait appeler Estella. Et c'est vrai que on analyse beaucoup sa psychologie et c'est super intéressant, mine de rien. On va la voir vraiment rencontrer du monde, se mettre de plus en plus dans la panade, hein, parce que les policiers se rapprochent petit à petit d'eux. Tellement qu'à un moment, ils vont devoir arrêter de voler et essayer de trouver des boulots respectables, on va dire. Du coup, voilà, c'est un peu... on suit le quotidien d'Estella et ses acolytes qui volent dans la rue avec Estella qui se bat contre elle-même. Et qui a ses rêves de devenir styliste. Donc je pense que c'est un complément au film. J'ai pas vu le film donc je peux pas trop comparer on va dire, mais je crois que c'est ce qui est à peu près dit. Voilà, une histoire inédite et complémentaire au film Cruella de Disney. Mais du coup peut-être que j'aurais un peu plus passé un bon moment si j'avais vu le film. Parce que du coup cette Cruella là je la connais pas tant que ça. Même si je trouve son personnage très intéressant et j'ai beaucoup aimé comment elle a été abordée et développée dans ce one-shot. Mais je pense qu'il me manque quelque chose du coup pour vraiment être à fond dedans, même si je trouvais son personnage assez attachant. Tout comme ses acolytes hein, qui étaient assez intéressants et que j'aurais bien aimé voir plus finalement. Enfin bref, c'était sympa mais je pense pas au point de le garder. Je suis on va dire un petit peu... Je sais pas si je peux dire ennuyée parce que c'est pas vraiment le cas, mais pour moi ça n'a pas été vraiment une lecture ultra transcendante, même si j'ai quand même passé un bon moment et vraiment découvrir le personnage d'Estella, de Cruella avant qu'elle devienne celle-ci, bah, c'est plutôt intéressant, mais c'était de manière générale assez mou on va dire quand même. Les dessins ils ont un style particulier, c'est vraiment pas mal. Hein. Je vous montre ça. Et il se lit du coup comme ça, global manga, dans le sens de lecture française, hein, comme ça. Hein, ce qui m'a un petit peu perturbée du coup. J'ai plus trop l'habitude. Enfin bref, c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.